Je suis une ex-psychologue. Merci beaucoup. Merci à la Fondation d'avoir permis de produire ces beaux macarons-là, d'avoir financé l'injonction pour les proches aidants des gens qui sont dans les CHSLD. Je revenais au Québec en me disant, je veux faire quelque chose de concret. Puis l'une des causes pour laquelle je voulais m'engager, c'était justement pour les proches aidants, pour les gens qui sont en CHSLD ou en centre pour personnes âgées. Je suis tellement contente d'être l'une des porte-paroles. Et puis s'il y a une cause pour laquelle j'arrive pas à rester calme, ceux qui me connaissent, vous savez, je suis calme, mais cette cause-là, j'arrive pas, je suis trop émotive. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues, mais quand on y pense un peu, c'est des idées qu'on a en tête qui sont insupportables, intolérables. Imaginez, moi j'essaye avec vous de me contacter à ces images-là, une vieille dame ou un vieil homme qui cogne à la porte, sa porte qui est barrée, puis qui dit « Aidez-moi. Aidez-moi à sortir, j'ai faim, j'ai soif, j'ai le goût de voir mes enfants. » Puis qu'il n'y a pas de réponse à cet appel-là parce que les soignants sont trop occupés ou sont malades, sont restés chez eux. Imaginez des gens qui meurent d'ennui, qui n'ont pas été nourris pendant des jours, qui meurent assoiffés. Moi, je n'arrive pas à penser à ça sans avoir les larmes aux yeux. Et je me suis dit, comment ça qu'on en est arrivé là? J'ai envie de vous dire, c'est pas les proches aidants qui sont dangereux, c'est les politiciens qui sont dangereux. Puis je rajoute à ça, si vous avez un petit doute, les connaissances qu'on a en gérontologie, en psychologie, démontrent qu'il savait ce qu'il était en train de faire. Il savait que ça allait causer du tort aux gens, physique et psychologique. Pourquoi? Parce qu'il y a deux besoins fondamentaux quand on vieillit. Un, être entouré de nos proches. C'est ça qui est important. C'est pas la santé physique. Demandez à un aîné, par exemple, qu'est-ce qui est le plus important quand il est à 2 semaines de la fin de sa vie. Pensez-vous que c'est recevoir un vaccin? Non! C'est d'être entouré, pas de plein de monde, de 1, 2, 3 personnes qu'il connaît. La deuxième chose qui est importante pour une personne qui est en perte cognitive, les gens qui sont déments, c'est d'être touché. Parce que ces gens-là comprennent plus ce qu'on leur dit. D'être touché. Et ce qui leur fait le plus peur, c'est le port du masque. Ils le savaient, ça. On sait ça depuis 50, 100 ans. Je vous le dis, c'est mon domaine. Je connais ça. Alors, ils le savaient très bien. Alors, j'ai envie de dire, par contre, ce que je vois là nous donne de l'espoir. OK? C'est pas les politiciens, c'est pas il y a des grands sauveurs. Ils ne sauveront pas, c'est vous. On va tous se sauver. Parce qu'on garde notre bon sens, le cœur qui bat pour ces gens-là. Et puis, j'ai envie de penser, d'imaginer qu'on est rendu à l'ère du plus jamais. J'entends plus jamais. On va laisser... On va laisser nos aînés entre les mains de l'État. Plus jamais j'entendais ça, une femme hier, plus jamais je vais porter un masque. On s'engage à ça, plus jamais, on laisse nos enfants. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Les absurdités, vous le savez. La seule chose que je peux faire comme scientifique ou ex-psychologue, c'est vous dire vos intuitions sont vraies, vous vous trompez pas, vous n'êtes pas fous. Vous avez raison. Alors plus jamais on accepte ça, on passe à autre chose. Tu viens me dire que c'est fini. Merci beaucoup d'être là à vous tous. Merci Lucie.